Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Oh, que mon Dieu vous soit favorable sur tout le point au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis mes amis. On est ensemble pour la gloire du Seigneur. Pour ce moment, nous voulons élever et célébrer le roi de gloire pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il sera pour nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Bien-aimés, nous allons mettre une chanson qui va nous permettre tous à commencer à partager, à inviter les amis et à se saluer les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Mama Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom à Thérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. En attendant que nous écoutons la chanson, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, l'homme de Dieu Nathan, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, et que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la main de l'Éternel vous soutienne. Shalom à vous tous. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Oh, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalan. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom maman Sylvie Condé. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère ange de l'amour, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous célébrons Jésus. Nous honorons Jésus. Nous célébrons Jésus. À lui seul toute la gloire. À lui seul toute l'honneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, louange à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Adonai. Adonai. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Adonai. Alléluia. Adonai. Nous élevons Adonai. Alléluia. Il est Seigneur. Il est le roi. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Oh Adonai. Merci Jésus. Gloire. Oh Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Adonai. Nous élevons Adonai. Nous chantons Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Oh, chantons Adonai. Il est le Dieu de nos vies. Merci Adonai. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Reçois l'adoration, reçois la louange, Adonai. Nous entrons dans ta présence, Shiloh. Nous sommes dans ta présence. Alléluia. Oh, merci Adonai. Alléluia.
Merci Adonai. Alléluia. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne le succès. Ton nom, Seigneur, nous donne la force. Adonai, c'est toi que nous adorons. Merci Adonai. Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Adonai. Adonai. Alléluia. Gloire. Adonai. Alléluia. Oh, gloire. Gloire. Adonai. Merci Jésus. Oh, alléluia. Adonai. Merci Jésus. Oh, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Oh, Adonai. Alléluia. Que le peuple d'Adonai élève Adonai. Que le peuple d'Adonai loue Adonai. Alléluia. Gloire. Merci Jésus. Jésus, le roi de ma vie. Jésus, le Seigneur de ma vie. Jésus, le sujet de louange et d'adoration de mon cœur. Jésus, le soutien et la force de ma vie. Jésus, c'est lui ma vie. Oh, alléluia. David a dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Adonai, alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Shalom fils Moubaïla, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Adonai. Adonai. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'Adonai vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, nous parlons de la dose de la foi. Nous avons besoin de cette foi. Seigneur, augmente-nous encore la foi. Oh, Saint-Esprit, parle-nous. Bien-aimé, je t'invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit puisse nous révéler, que le Saint-Esprit puisse nous donner les oreilles pour écouter sa voix. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes infiniment reconnaissants, Adonai, parce que tu es avec nous. Et que ces moments soient bénis. Et que ce moment soit sanctifié par toi. Que ce moment, Seigneur, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Je bénis ces moments précieux. Oh, louange à toi, Père. Honneur à toi, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous conduis dans la dimension de ta présence. Ce soir, augmente-nous la foi. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Que notre foi soit inébranlable. Oh, Saint-Esprit, soutiens-nous, apprends-nous maintenant à bien conduire. Apprends-nous à bien diriger nos vies. Apprends-nous maintenant à vivre dans la foi. Rien que la foi. Je bénis ton nom. Je viens recommander mon frère, ma soeur, sous ta présence.
Que la gloire revienne à toi, Père. Merci, Saint-Esprit. Je bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, mes amis, que l'honneur, la gloire revient à notre Dieu Tout-Puissant, lui qui a permis ces moments. Nous sommes dans sa présence. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui as disposé ton temps d'être devant la présence de Dieu, à écouter la parole du Seigneur. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la vie. Soyez bénis. Et ce soir, j'ai un thème à te communiquer pour la dose de ta foi. Et le thème de ce soir, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Oh, bien-aimé, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui, prenez garde de tomber. Prenne garde de te tomber. Alléluia. Prends garde, ne tombe pas. Dis à celui qui est à côté de toi, prends garde, ne tombe pas. Reste avec Dieu. Shalom, maman, Gétrude. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Prenez garde de ne pas tomber. Alléluia. Pourquoi? Parce que beaucoup tombent. Beaucoup font un naufrage. Beaucoup perdent la foi. Pendant ces moments où nous passons notre dernier virage, où nous voulons passer, beaucoup tombent. Mais toi, ne tombe pas. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 jusqu'au verset 13. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 jusqu'au verset 13. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous qui écrivez. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible déclare. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. À nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Oh, toi qui es arrivé à la fin du siècle, Dieu te dit, prends garde. Écoute le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi donc, je répète le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Oh, que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse la révélation de ce soir. Oh, la révélation de ta parole m'éclaire, Seigneur. La révélation de ta parole ouvre mon chemin. Oh, Saint-Esprit, merci. Bien-aimés, nous venons de lire un texte merveilleux. Un texte puissant. Bien-aimés, nous sommes les chrétiens des dernières ères. Et ces chrétiens ont besoin de la foi. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la foi. Lorsque tu as la foi, tu vivras comme Dieu. Lorsque tu as la foi, tu vas voir des choses comme Dieu. Lorsque tu as la foi, tu vas croire à ce que Dieu t'a dit. Parce que tu ne marcheras pas selon la vue, mais tu marcheras selon la foi. Et dans ces derniers temps, l'Église a besoin de la foi. Nous avons besoin des hommes et des femmes de foi. La Bible dit, la foi, c'est un don que Dieu donne. Mais la foi aussi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous communique aussi la foi. La parole de Dieu fait naître la foi en nous. Et la foi aussi, c'est aussi un don que Dieu donne à son Église. Oh, bien-aimé, nous avons besoin de la foi. Si tu n'as pas ces dons, la parole de Dieu te donnera ces dons de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole
de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu nous communique la foi. La parole de Dieu nous permet à résister à toute épreuve. La parole de Dieu nous permet à voir des choses comme Dieu. La parole de Dieu nous permet à croire là où Dieu nous dit de croire. C'est ça la loi de la foi. Et beaucoup ont perdu. Écoute ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Quelles sont ces choses? La désobéissance d'Israël. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Mais ces hommes n'avaient pas la foi de croire à ce qu'ils ont vu, de croire à la puissance de Dieu, de croire aux merveilles de Dieu. Bien-aimé, Dieu te fait voir des choses. Dieu te conduit dans une dimension. Mais le problème qui est là, tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Alléluia. Shalom mon frère Guylain Baforce, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, notre problème, c'est de croire à la puissance de Dieu. Notre problème, c'est de croire aux capacités illimitées de Dieu. La Bible dit, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont vu la mer rouge divisée en deux parties. Ils ont passé à mer sec. Ces gens-là ont vu la manne descendre du ciel. Ces gens-là ont vu des signes, des prodiges, des miracles en Égypte. Mais ces gens-là n'ont pas cru à la main de Dieu, n'ont pas cru à la puissance de Dieu. Bien, mais parce qu'ils n'avaient pas la foi de croire aux choses merveilleuses que Dieu a fait à leurs yeux, aux yeux de tous. Bien-aimé, lorsque tu te réveilles le matin, tu te sens que tu es compté parmi les vivants, c'est-à-dire tu as le souffle de vie. Sois reconnaissant, dis merci à Dieu et crois que Dieu peut te bénir cette journée. Crois que Dieu peut changer cette journée pour toi parce que Dieu a permis que cette journée que tu puisses voir ça. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'au 14 décembre aujourd'hui, crois que Dieu est le protecteur de ta vie et il continue toujours à te garder. N'aie pas peur des sorciers, ne tremble pas devant les circonstances, n'aie pas peur des situations, de problèmes, des persécutions, des épreuves qui sont devant toi. Ce sont des choses passagères. Si tu n'arrives pas à croire que Dieu te protège, si tu n'arrives pas à croire que Dieu marche avec toi, à quoi sert de prier? À quoi sert de rester devant la présence de Dieu? À quoi sert de gêner? À quoi sert de demeurer devant la présence de Dieu? Parce que tu ne crois pas. Le Dieu que nous servons, nous n'avons pas vu ce Dieu-là, mais nous croyons qu'il est avec nous. Et si tu crois cela, crois aussi de la même manière que Dieu est avec toi, de la même manière que la bénédiction viendra vers toi, l'élévation viendra vers toi, les portes s'ouvriront, la gloire de Dieu sera devant toi. Pourquoi nous n'arrivons pas à croire? Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Dieu veut te servir d'exemple dans petites choses. Bien, mais si tu es fidèle dans de petites choses avec Dieu, Dieu te confiera des grandes choses. Le problème, sois fidèle avec Dieu. Crois à sa parole, crois à sa puissance, crois que Dieu est capable. La maladie que tu es en train de souffrir, cette maladie ne te tuera pas. Si tu crois que c'est Dieu qui te guérit, si tu crois que Dieu est avec toi, bien-aimé, l'impossible n'existe pas devant Dieu. Les choses que toi tu vois impossibles devant Dieu, c'est possible. Et si tu crois en Dieu, l'impossible qui est en toi deviendra possible. Le problème, c'est de croire. Ce n'est pas des choses difficiles, mais crois seulement. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas autre chose. La vie chrétienne, il n'y a pas autre chose. Quand tu crois en Dieu, crois que Dieu peut te bénir. Crois que Dieu peut t'élever. Crois que Dieu peut te guérir. Crois que Dieu peut te donner des enfants. Crois que Dieu peut te donner le mariage. Crois que Dieu peut te rendre une vie heureuse. Le problème, c'est de croire. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il dit, ces choses-là sont arrivées pour nous montrer, par manque de foi, tu peux perdre ta destinée. Par manque de foi, tu peux perdre la bénédiction. Par manque de foi, tu as besoin de la foi. L'église de Dieu a besoin de la foi. Bien-aimé, dans ces derniers temps, tu as besoin de la foi. La foi te rendra fort. La foi te rendra puissant. La foi, tu ne peux pas puiser la foi ailleurs. La foi, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque tu restes avec Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu demeures avec Dieu, la foi vient vers toi. Oh bien-aimé, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de vivre la foi avec Dieu. Oh, la Bible dit, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable sans la foi. Et ces choses, Dieu a permis qu'on puisse écrire pour que toi et moi nous puissions comprendre. Ces Dieu-là a fait des miracles. Pourquoi ces peuples-là n'ont pas vu la terre promise? C'est à cause de leur incrédulité. Qui est incrédule? C'est celui qui n'a pas la foi. Qui doute à la puissance de Dieu? C'est celui qui n'a pas la foi. Qui a peur? C'est celui qui n'a pas la foi. Et Dieu combat le doute, la peur, parce que cela détruit la foi de beaucoup des enfants de Dieu. Et dans ces derniers temps, beaucoup ont peur. Et surtout lorsque nous passons le dernier temps pour finir l'année, l'église a peur. Beaucoup des enfants de Dieu ont peur. Ils ont peur. Pourquoi seulement dans le temps de décembre et en janvier, en juillet? Pourquoi ils n'avaient pas peur? Mais non, parce que le diable cherche à te faire trembler pour que tu perdes toutes les langues que tu avais toute cette année, pour que tu perdes tout l'exercice que tu as fait. Le diable vient toujours dans ces derniers temps pour que tu perdes tout le travail que tu as fait tout au long de l'année. L'apôtre Paul a dit aux Galates, Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Et tout ce que vous avez fait, cela est parti dans l'eau pour rien. Et les gènes que tu as fait, bien aimé, c'est ça ce que le diable veut, que tu puisses perdre le salaire de ton travail, que tu puisses perdre ce que Dieu a mis devant toi. C'est pour cela, beaucoup de gens ont peur dans ces derniers temps. Et c'est ainsi que la Bible dit, même dans les derniers temps, beaucoup perdront la foi. Beaucoup feront naufrage parce qu'ils vont perdre le salaire de leur travail. Mon frère, ne perds pas le salaire de ton travail. C'est pour cela, ce soir, je viens te dire que celui qui se croit être debout, c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Que celui qui se croit être debout, toi qui crois que ça va pour toi, toi qui crois que rien ne peut t'embraler, toi tu crois que non, je suis déjà au-dessus de tout, j'ai déjà tout, mais faites attention, fais gaffe. La Bible dit, ces choses, leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Oh bien-aimés, c'est la fin. Mais ce n'est pas encore la fin parce que personne ne connaît la fin. Mais nous croyons que c'est la fin. Pourquoi nous croyons? Parce que nous voyons des signes qu'on avait annoncés. Nous voyons quelques signes qui commencent à s'accomplir. Nous voyons des choses qui commencent à s'accomplir. C'est alors que nous disons, c'est la fin qui arrive. Ce n'est pas encore la fin, mais nous voyons la fin arrive. Et quand la fin arrive, toi qui vois des choses, sois prudent. Alléluia. Toi qui vois des choses, commence maintenant à ouvrir les yeux pour savoir je suis où et je veux où. Et c'est pour cela l'apôtre dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom maman Patricia Ngungu. Que Dieu vous bénisse. Ces choses vous sont arrivées pour servir d'exemple. Tu commences à regarder ton état. Tu dis, mais jusque là, mon âge commence à avancer. Je n'ai pas des enfants. Oui, tu n'as pas des enfants. Mais Dieu te dit, ce n'est pas encore trop tard. Mets ta foi en pratique. Le problème, c'est ta foi. Lorsque tu commences à voir ta stérilité jusqu'aujourd'hui, tu ne verras pas les enfants. Oublie ta stérilité, mais mets la foi à la parole de Dieu. Dieu a dit dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais c'est le problème de mettre ta foi en pratique. Tu dis jusqu'à cet âge, mon âge commence à dépasser. Et regarde maintenant, je ne suis pas encore marié. Oui, tu n'es pas encore marié parce que tu vois cet état. Mais mets maintenant ta foi en Dieu. Dieu est capable de te donner le mariage, qu'importe ton âge. Le problème, c'est ta foi. Ces choses-là sont arrivées pour nous donner des exemples que Dieu est capable lorsque nous croyons à sa parole, lorsque nous mettons la foi à sa parole. Bien-aimé, tu dis, mais pourquoi toujours cette maladie? Pourquoi toujours cette maladie? C'est parce que tu regardes cette maladie. Tourne tes regards vers la croix. Regarde la croix. C'est là, hier, la croix. Quelqu'un a crié, tout est accompli pour toi, pour ta santé, pour ce qui se passe en toi. Oh, bien-aimé, tout est accompli. Lorsque tu regardes ton cancer, tu dis, il n'y a pas de médicaments pour ça. Et ce cancer te tuera. Mais lorsque tu tournes le regard à la croix, il y a quelqu'un qui a crié, tout est accompli. Il a dit, Père, j'ai achevé ce travail. Et c'est-à-dire, même cette maladie qui te dérange disparaîtra lorsque tu crois que Dieu est capable de libérer ta vie.
Alléluia. Shalom, Maman Magali. Que Dieu vous bénisse. Dieu est capable. Mais le problème, c'est de croire à ce que Dieu est capable. Alléluia. Shalom, Maman Natacha. Que Dieu vous bénisse. Le problème, c'est de croire. C'est ce que les chrétiens de ces derniers temps commencent à manquer. Parce qu'ils voient le matériel. Parce qu'ils voient des situations. Parce que leurs yeux commencent. La Bible dit, nous ne marchons pas par les yeux. Alléluia. Mais nous marchons par la foi. Nous avons les yeux de la foi qui nous fait voir la gloire de Dieu, qui nous fait voir les promesses de Dieu, qui nous fait voir la grâce de Dieu. C'est ça notre problème. Nous ne marchons pas par la vie. La vie nous trompe. La vie nous induit en erreur. La vie nous emporte loin de Dieu. La vie amène la distraction devant nous. Mais retournons avec la foi. La foi te libère. La foi change ta situation. La foi t'élève. La foi te rend fort. La foi, oh bien-aimé, t'amènera à un niveau que tu ne peux pas croire. Tu dois mettre ta foi en exécution. Il est temps. Oh, ce soir, je veux que la dose de la foi monte en toi, que tu dises non, assez. Je ne veux plus regarder cette situation, mais je veux regarder la croix. Je veux croire à ce que Dieu m'a dit. J'ai la promesse. Il faut que cette promesse s'accomplisse. Mais pour comment cette promesse doit s'accomplir? Je dois continuer à croire à la parole et à la puissance de Dieu. C'est ça le problème. C'est pour cela que la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour que nous puissions croire à la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient nombreux. Ils ont vu les signes en Égypte. Ils ont dit que Dieu est puissant. Il nous a libérés devant notre ennemi puissant. Pharaon était l'homme le plus puissant du monde à l'époque. Mais Dieu a libéré son peuple. Le peuple était content. Dieu nous a libérés. Et arrivé devant la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer Rouge. Et ils sont passés à sec. Ils ont vu ça. Et les Égyptiens sont morts. Le peuple de Dieu a vu ça. Et arrivés dans le désert, Dieu leur a donné à manger, à boire. Ils ont vu ça. Mais ce peuple n'a pas cru en Dieu. Pourquoi? Ce peuple n'a pas mis sa foi en Dieu, dans sa parole de Dieu. Même ce peuple a induit Moïse en erreur. Bien-aimé, oh, bien-aimé, toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu sers Dieu, toi qui dis que tu marches avec Dieu, est-ce que as-tu la foi encore dans la parole de Dieu? Ou bien tu regardes ta maladie, ou bien tu regardes ta pauvreté, ou bien tu regardes les liens, ou bien tu regardes des situations qui sont avec toi, ou bien tu as peur, ou bien tu commences à douter. Est-ce que Dieu peut me bénir? Est-ce que Dieu peut me donner d'enfants? Est-ce que Dieu peut me faire voyager? Dans cette situation, est-ce que moi je peux voyager? Oh, donc, dans cette situation, est-ce que moi je peux me marier? Est-ce que les choses là, oh bien aimé, ça, c'est le langage de doute qui commence à sonner dans ton cœur. Lorsque tu vois ça, dis, arrière de moi Satan, je dois croire que Dieu est capable. Oh, je crois aux capacités illimitées de Dieu. Bien aimé, quand de telles choses arrivent, lève-toi, dis, arrière de moi Satan. Les pensées des hommes ne peut jamais être comparé aux pensées de Dieu. Arrière de moi Satan, parce que le langage des hommes n'est pas le langage de Dieu. Arrière de moi Satan, le projet des hommes ne sont pas le projet de Dieu. L'Éternel a un projet de paix et non de malheur. Lorsque je crois, la paix viendra. Lorsque je crois, le bonheur de Dieu viendra. Oh bien-aimés, les gens que nous lisons dans la Bible, ce sont des gens qui avaient un point commun, la foi à la parole de Dieu, la foi en Dieu. Ils étaient des hommes, ils avaient leurs fautes, ils avaient leurs péchés, ils avaient des choses, mais quelque chose qui les retenait, c'était leur foi en Dieu. Abraham, la foi. Isaac, la foi. Jacob, la foi. Ils avaient foi à la parole de Dieu. Moïse avait foi en Dieu. David avait foi en Dieu. Bien aimé, qui d'autre encore? Bien aimé, ces gens-là, c'est le point commun, c'était la foi en Dieu. Ils mettaient foi à la parole de Dieu. Ils croyaient fermement à Dieu que ce que l'homme ne peut pas faire, mais Dieu peut le faire. C'est ainsi que lorsque tu crois en Dieu, tu resteras devant Dieu en train de les consulter, de les chercher. Et c'est pour cela que la Bible dit, ces choses nous sont arrivées. Mais écoute le verset 12. La Bible dit, ainsi donc, que celui qui se croit être debout. Maintenant là, je viens vers toi. Celui qui se croit être debout. C'est toi qui crois que tu es un chrétien.
C'est toi qui crois que non, Dieu me protège, oui. Est-ce que tu continues toujours à croire? Il y a des vents qui s'élèvent. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit, viens. Pierre croyait, je suis chrétien. Le Seigneur m'a dit de venir. Il croyait à ça, il arrivait, il avançait, il marchait sur l'eau, oui. Mais ça n'a pas continué jusqu'à la fin. Parce que Pierre a rencontré des choses. Des vents, des turbilations, les attaques sont arrivées. Bien aimé, c'est ainsi qu'avec toi, toi qui dis que tu es chrétien, toi tu crois à la parole de Dieu, ne crois pas que les attaques ne viendront pas, des situations ne viendront pas, les choses arriveront. La Bible dit, ainsi donc celui qui croit être debout. Toi, tu crois que tout va bien. J'ai ma vie de prière forte. Je lis la parole de Dieu. Je suis avec Dieu. Mais n'oublie pas, la Bible dit, notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous, sachant qui il va dévorer. Le diable est là. Le diable tourne tout autour de nous. Alléluia. Ces choses nous ont été données pour que nous puissions avoir l'exemple de ça. Que les élites peuvent tomber aussi. Oh bien, mais si les élites tombent, et toi, quel sera ton sort? C'est pour cela, attache-toi à Dieu. Prenez garde. Quand quelqu'un prend garde, il s'attache à Dieu. Il cherche encore Dieu en profondeur. Bien aimé, si je cherchais Dieu une fois, je veux doubler. Au lieu d'une fois, je dois chercher 2 fois encore. Si je cherchais Dieu 3 fois, je dois doubler 6 fois encore. Parce que c'est le moment de continuer encore à chercher la présence et la gloire de Dieu dans ma vie. Mon frère, ce n'est plus le temps de distraction. Toi qui crois être debout, ne te plonge pas dans la distraction. Shalom, maman Ginette Maïmona, que Dieu vous bénisse. Ne te laisse pas dans la distraction. Parce que la distraction t'amènera loin des promesses de Dieu. La distraction emportera de doutes dans ton cœur. La distraction t'amènera à avoir peur. Mais or, celui qui a la foi a les yeux fixés vers la croix. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Pierre, en regardant à gauche et à droite parce qu'il voulait voir l'eau. C'est pour cela Pierre commençait à foncer. Mais lorsqu'il regardait le Seigneur, lorsqu'il croyait à cette parole, viens, il ne voyait pas l'eau, mais il voyait cette parole qui le conduisait. C'est ça le langage de la foi. Lorsque tu crois en Dieu, crois que Dieu dit, viens vers moi. Comme Jésus a dit à Pierre, viens vers moi. Pierre avançait avec cette parole. Cette parole servait de pont. Cette parole chassait l'impossible et devenait possible. Cette parole enlevait tout ce qui ne pouvait pas et tout était devenu possible pour Pierre. C'est pour cela qu'il a marché dans l'eau. Il avait les yeux sur cette parole. Il avait la foi sur cette parole. Mais lorsqu'il a regardé de gauche à droite, cette foi est partie ailleurs. C'est de même ce que le diable cherche à te faire pour que tu perds le salaire de tout un mois, de toute une année, de tout ce que tu as fait. Le diable vient te chercher dans ces derniers temps pour que tu perds tout ton salaire. Tout ton salaire, c'est comme quelqu'un qui a travaillé. Tout un mois, à la fin, il a reçu son salaire. En rentrant à la maison, le voleur vole son salaire. Quelle sera la chose qui piquera cet homme? Bien aimé, c'est ce que le diable veut, voler ton salaire. Mais ce soir, Dieu te dit, sois un homme de foi, n'abandonne pas, ne regarde ni à gauche ni à droite, crois ce que Dieu t'a dit. Si tu ne le vois pas, fais comme Habakkuk a dit, je vais attendre, j'attendrai ça. Quand je suis en attente, je continue à croire. Quand j'attends, je continue à espérer parce que Dieu est là. Mon frère croit à la parole de Dieu. Celui qui croit, il sait que son Dieu vient à son secours. Celui qui croit, c'est comme si quelqu'un qui est resté dans un coin, il connaît par où partir. Dans sa tête, il sait que quelqu'un viendra me montrer les chemins pour arriver. Quelqu'un là, c'est ton Dieu qui viendra pour te prendre à la main et dire, mon fils, va comme ça, ta bénédiction est ici. Ma fille, va comme ça, ton élévation est ici. Ce soir, Dieu te dit, prends garde. Reste encore chrétien. Double encore tes efforts à chercher Dieu. Cherche encore Dieu en profondeur. Ne te laisse pas emporter par des histoires. Ne te laisse pas emporter par le diable. Ne te laisse pas emporter par la distraction. Mais reste avec Dieu. Alléluia. Prenez garde de tomber. Pourquoi l'apôtre a utilisé prenez garde de tomber? Parce qu'il a fait l'allusion. Combien des héros sont tombés? Combien des enfants d'Israël dans le désert ont tombé parce qu'ils ont douté à la puissance de Dieu, le même Dieu qu'ils ont vu, mais ils ont douté. Et c'est là
Toi, tu n'es pas exception. Toi aussi, tu peux tomber. Pour ne pas tomber, je dois rester dans la présence de Dieu. David dit, je demande une chose que je le désire de tout mon cœur. Je m'aimerais habiter toute ma vie dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il cherchait la présence de Dieu. Rester là-bas pour voir la gloire de Dieu et continuer à croire. Bien-aimé, c'est ça qui est notre force. Reste avec Dieu et continue à croire à la puissance de Dieu. Ça sera ta force. Les portes s'ouvriront. Bien-aimé, avec Dieu, ne vois pas les barrières. Avec Dieu, ne vois pas l'impossible. Avec Dieu, ne crois pas ce que le diable te présente, mais crois à ce que Dieu t'a dit. Crois à ce que Dieu te fait voir. Bien-aimé, c'est possible pour toi. Rien n'est trop tard. Les portes s'ouvrent quand tu continues à croire. Les portes s'ouvrent quand tu continues à voir la croix de la victoire. Jésus est devant toi. La victoire est devant toi. Les portes ne sont pas fermées. Le diable te fait croire que tes portes sont fermées. Tu échoueras, tu n'avanceras pas. Mais Dieu te dit, avance. Je suis avec toi. Pierre, viens, marche. Et Dieu te dit, prenez garde. Parce que l'ennemi cherche encore pour que tu tombes. Oh, bien-aimé. La Bible dit, même les héros tombent. Même les Élis aussi tombent. Mais toi, ne tombe pas. Pour ne pas te tomber, n'amène pas la distraction dans ta vie de prière. N'amène pas la distraction dans ta méditation. N'amène pas la distraction dans ta vie chrétienne. Reste avec Dieu. Continue à croire. Continue à te battre. Parce que cela est possible. Possible parce que Dieu marche avec toi. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 13. Aucune tentation. Alléluia. Aucune tentation. Aucune, la Bible dit aucune tentation. Il y a des tentations et des tentations. Mais sache-les, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Il y a des tentations qui viennent. Mais toutes ces tentations ne dépasseront jamais ta foi. Laisse-moi te dire. La foi est là. Quand la tentation vient, ça doit être ici, ici, ou bien égal à ta foi. Mais cela ne dépassera pas ta foi. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ta foi. Dieu sait le mesure que tu as dans ta foi. C'est lui qui sait peser notre foi, c'est Dieu. Il connaît notre mesure et il ne permettra jamais que la tentation dépasse ta foi pour que tu sois tombé par terre. Non. Aucune tentation, même quand le serpent a tenté Adam et Ève, cette tentation n'était pas forte par rapport à leur foi en Dieu, par rapport à leur foi en Dieu, mais eux-mêmes, ils ont cédé. Ils ont cédé, c'est-à-dire ils ont cru aux paroles du serpent qu'aux paroles de Dieu. C'est ça le mal. Lorsque tu commences à croire à des choses que tu vois, au lieu de croire à ce que Dieu t'a dit, c'est ça le mal. C'est ça où beaucoup de gens abandonnent la foi. Le monde te dit quoi? Ton médecin te dit tu mourras. Mais Dieu t'a dit quoi? Dieu a encore besoin de toi. Tourne vers Dieu, parle à Dieu. Un roi, quand Dieu lui-même, le créateur, le maître de notre souffle, lui a dit, tu mourras, fais ton testament. Il a tourné encore vers ce Dieu-là. Il dit, non Seigneur, tu as encore besoin de moi. Pourquoi? Et Dieu a écouté sa voix. Il a fait renvoyer encore le prophète. Dis-lui, j'ajoute encore 15 ans. Bien-aimé, si le monde déclare quelque chose de négativité sur toi, mais tourne vers Dieu, l'auteur et le consommateur de notre foi, c'est lui. Tourne vers Dieu, le fondement de notre foi. C'est lui. Tourne vers Dieu, la lumière qui éclaire nos zones de ténèbres. C'est lui. Tourne vers Dieu. C'est lui, la boussole qui nous montre la voie de notre destinée. Oh bien-aimé, lorsque nous nous attachons à Dieu, notre foi monte. Lorsque nous nous attachons aux promesses de Dieu, notre foi monte. Mais lorsque nous tournons ailleurs, nous allons devenir comme la femme de Lot qui n'a pas cru à la parole de Dieu. Le péché de cette femme, elle n'a pas cru à la parole de Dieu. On lui a dit, va, ne regarde pas en arrière. C'était la parole de Dieu. C'est comme Adam et Ève. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Dieu a dit, ne touche pas, ne mange pas. Mais ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. C'est de même que la femme de Lot, elle n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est le manque de foi. C'est lui qui, à la foi, croit à 100% à ce que Dieu a dit. Ne doute point. Jésus a dit,
Si tu as la foi petite comme ça, comme la graine de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi, la montagne t'obéira parce que tu as la foi. La foi ne voit pas l'impossible. La foi, quand la foi descend, toutes choses obéissent. Il dit, si tu as la foi petite comme ça, tu peux ordonner à cette montagne. Si seulement tu doutes, cela n'a pas d'impact. Cela n'a pas d'influence. C'est-à-dire, moindre doute détruit ta santé. Moindre doute détruit ton mariage. Moindre doute détruit ta destinée. C'est pour cela, chasse les doutes en toi. Toi aussi, tu peux avoir des enfants. Toi aussi, tu peux avoir ces mariages. Toi aussi, tu peux voyager. Toi aussi, tu peux être élevé. Toi aussi, ton ministère peut être un ministère fort et puissant. Toi aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Et si tu crois en Dieu, ta situation sera changée. Oh, je viens de déclarer, tu ne mourras pas. Cette année, j'ai dit, tu ne mourras pas. La mort ne frappera pas ta famille. Toi et ta famille, vous entrerez dans 2023. Parce que tu crois à cette parole. Crois à la parole de Dieu. Crois que Dieu te protège. Crois que Dieu marche avec toi et ta famille. Crois que Dieu est dans ta maison. Lorsque tu continues à croire, même si les sorciers viennent voler, faire n'importe quoi, ils n'auront pas le pouvoir parce que toi tu crois que si je suis ici, c'est Dieu qui protège. Si je suis ici, c'est Dieu qui marche avec moi. La mort ne frappera pas. La maladie ne me détruira pas parce que Dieu est avec moi. Aussi, même les médecins ont déclaré que c'est fini pour toi. Mais si je crois que Dieu est avec moi, Dieu changera l'impossible. Sera possible. Bien, mais c'est le temps où toi, tu dois croire. Aucune tentation ne peut survenir. Doit dépasser ta foi. Tu dois rester dans la foi. Et celui qui reste dans la foi, même si l'ennemi est à côté, il dit tu vas tomber. Lui, il regarde sa foi. Il dit Dieu m'a dit c'est possible. Dieu m'a dit il me bénira. Dieu m'a dit je dois me marier. Dieu m'a dit j'aurai des enfants. Dieu m'a dit. Lui, il continue toujours à dire Dieu m'a dit. En aucun jour, il dira que mon ennemi m'a dit je suis malade. Non. En aucun jour, il dira que mon médecin m'a dit je vais mourir. Il dira toujours mon Dieu m'a dit la guérison est là. Mon Dieu m'a dit je monterai. Mon Dieu m'a dit ma vie va changer. Mon Dieu m'a dit je ne mourrai pas pauvre. Mon Dieu m'a dit je ne mourrai pas seul dans cette situation. Mon Dieu m'a dit ma situation doit changer. Mon Dieu m'a dit son problème c'est mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit il s'attache à la parole de Dieu. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Ton problème, attache-toi. 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 Shalom Maman Noël Marie. Attache-toi. Ton problème, c'est attache-toi. Ton problème, c'est attache-toi. Tu t'attaches à quoi? Aux paroles des gens? Aux paroles de ton médecin? Tu t'attaches à quoi? Aux situations qui se présentent devant toi? Tu t'attaches à quoi? À des mauvaises nouvelles qui sont venues vers toi? Non, bien-aimé. Crois toujours au bon éternel à prononcer sur toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? À moins que Dieu ne t'a pas dit. Mais si Dieu t'a dit, reste constant à la parole que Dieu t'a dit. Et cette parole t'amènera vers la victoire. Et la Bible dit, aucune tentation ne peut survenir, peut dépasser ta foi. Mais Dieu cherchera par tout le moyen à te faire sortir de cela. Celui qui croit en Dieu, malgré que le combat sont là, il sait que Dieu me fera sortir dans ces combats plus que vainqueur. Celui qui croit en Dieu, même si l'ennemi s'élève, il sait que mon Dieu s'élèvera. Job est un homme comme toi. Il croyait comme toi. Mais ce qui était dans Job, c'était sa foi. Job avait la ferme foi en Dieu. Il dit, même si ma peau est détruite, même si ma peau est détruite, même si je ne sens rien, même si tout est parti, je sais qu'une chose, moi Job, je sais qu'une chose dans ma vie, j'ai seulement une chose dans ma vie. Je sais que c'est lui à qui j'ai mis ma confiance, c'est lui à qui je crois, s'élèvera. Il a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Voilà cet homme de foi. Mon frère, Dieu n'a pas besoin de longs discours, mais Dieu a besoin de voir ta foi en action. Le problème, c'est mettre ta foi en action. Le problème, c'est agir avec ta foi. Le problème, c'est faire
travailler ta foi, faites fonctionner ta foi. Oh bien-aimé, arrangez le roue de ta foi, que cela fonctionne et tu avanceras vers le miracle, tu avanceras vers la victoire. Job a dit, moi je sais qu'une chose, même si ma peau est détruite, même si tout le monde est contre moi, même si la maladie commence à me ronger, même si des situations commencent à me détruire, mais je sais qu'une chose, l'arbitre des terrains n'a pas encore sifflé, c'est l'Éternel Dieu. Les gens peuvent siffler dans des pourtours, les gens peuvent siffler partout dans des tribunes d'honneur, mais si l'arbitre du terrain n'a pas encore sifflé, moi je continue à me battre, je continue à croire. L'arbitre c'est l'Éternel. C'est pour cela que Job a dit, je sais que mon Rédempteur vivant, il s'élèvera. Maman croit. Je viens dire à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, toi ne dis jamais c'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit pour toi c'est assez, ne dis jamais. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie, ne dis jamais le contraire. Tant que Dieu n'a jamais dit un dernier mot sur toi, toi ne dis jamais le contraire. Reste à la parole de Dieu. Quelle est cette parole? Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Reste seulement, Dieu m'a dit. Reste seulement, Dieu m'a dit. Même si on te surnomme, Dieu m'a dit. Reste avec la parole de Dieu. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. C'était la chanson des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'ils souffraient, ils disaient, le parent disait à leurs enfants, Dieu nous a dit, un jour nous quitterons ici. Nous partirons dans la terre promise. En commençant par Joseph, il a dit à ses frères, il a dit à sa famille, si je meurs aujourd'hui, garde mes os, ramène ça dans la terre promise, là où Dieu a parlé. Dieu avait dit à Abraham, ramène mes os. Et tout le parent disait à leurs enfants, Dieu nous a dit, nous quitterons ici, nous retournerons dans notre pays, le pays que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu m'a dit, c'était la chanson de tout Israël en Égypte. Dieu nous a dit, Dieu m'a dit, oh, je veux que cette parole reste avec toi. Dieu m'a dit, je ne mourrai pas dans cette situation. Dieu m'a dit, ma vie ne finira pas comme ça. Dieu m'a dit, je ne continuerai pas toujours à pleurer. Dieu m'a dit, je ne serai pas toujours malade. Dieu m'a dit, je ne resterai pas stérile toute ma vie. Dieu m'a dit, je ne resterai pas célibataire toute ma vie. Dieu m'a dit, alléluia. C'était la chanson dans la bouche des enfants d'Israël en Égypte. Oh, les parents disaient à leurs enfants, vous savez, Dieu nous a dit que nous quitterons cet endroit. Nous irons dans notre pays, le pays qui coule le lait et les miels. Ce pays est différent de ces pays. Ce pays est différent de tout ce que nous voyons. Oh, Dieu m'a dit, nous quitterons. Bien-aimé, que cela soit la chanson de ta bouche. Dieu m'a dit, je ne mourrai pas dans cette situation. Dieu m'a dit, je ne resterai pas comme ça. Dieu m'a dit, les gens ne continueront pas à se moquer de moi, mais il verra ma tête. Dieu m'a dit, oh mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aucune tentation, bien aimé, aucune tentation, aucun combat, aucune tribulation puisse enlever Dieu m'a dit dans ta bouche. Oh bien aimé, que rien n'enlève Dieu m'a dit dans ta bouche. Que la souffrance n'enlève pas Dieu m'a dit dans ta bouche. Oh bien aimé, que les épreuves n'enlèvent pas ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit. Alléluia. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pour que tu ne tombes pas, reste avec Dieu m'a dit. Pour que tu ne tombes pas, reste avec Dieu m'a dit. Oh, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Shalom mon frère Blaise Hollande, que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Natacha Kaembe, que Dieu vous bénisse. Dieu m'a dit, que cela reste dans ta bouche. Si l'ennemi vient, dis Dieu m'a dit. C'est ce qui était dans la bouche du Seigneur Jésus. Lorsque le diable est venu, il dit, regarde, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit comme ça. Oh bien-aimé, reste avec ça. Dieu m'a dit, ma vie ne finira pas dans l'enfer. Dieu m'a dit, ma vie ne finira pas dans cette situation. Dieu m'a dit, je ne continuerai pas à pleurer toutes les nuits dans ma vie. Non, Dieu m'a dit, la lumière va éclairer ma vie. Dieu m'a dit, je veux voir la gloire de Dieu. Dieu m'a dit, je veux voir. Oh bien-aimé, aucune tentation. La Bible dit, aucune tentation ne peut dépasser ta foi, mais Dieu cherchera un moyen pour t'en faire sortir. Quand le diable s'élève, dis-lui, Dieu m'a dit, ce n'est pas ça la fin de ma vie. Non, la mort, ce n'est pas ça la fin de ma vie. Moi,
2022, je ne mourrai pas. Ce n'est pas la fin de ma vie. Dieu m'a dit, j'ai encore des choses à faire avec lui. Dieu m'a dit, je dois accomplir encore des tâches pour lui. Dieu m'a dit, oh bien-aimé, que ce soit, Dieu m'a dit, soit la chanson de ta bouche. C'était la chanson du peuple d'Israël en Égypte. Dieu m'a dit, Dieu nous a dit, Dieu a dit par la bouche d'Abraham, Dieu a dit par la bouche d'Isaac, Dieu a dit par la bouche de notre père Jacob, Dieu a dit, nous attendons la parole de Dieu a dit s'accomplir. Nous attendons même la souffrance, nous attendons. Dieu a dit, nous sortirons d'ici, nous quitterons cet endroit. Oh, je viens de dire à quelqu'un, Dieu t'a dit, tu quitteras cette situation de souffrance, tu quitteras cette situation de honte, tu quitteras cette situation pauvre, tu quitteras cette situation où tout le monde commence à te regarder, à se moquer de toi. Tu quitteras cette situation où tu dis, mais où est l'Éternel? Tu quitteras cette, crois-moi, Dieu t'a dit, tu verras la gloire. Dieu t'a dit, tu verras les changements. Dieu t'a dit, le miracle marchera avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu t'a dit, alléluia. Oh, Dieu t'a dit, les choses peuvent changer dans ta vie. Dieu t'a dit, rien n'est impossible. Crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Oh, si tu crois, Dieu t'a dit, le miracle est là, reçois ton miracle. Si tu crois, Dieu t'a dit, reçois ta victoire. Si tu crois, Dieu t'a dit, reçois ton changement. Si tu crois, Dieu t'a dit, la main de l'Éternel marche avec toi. Si tu crois, Dieu t'a dit, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Le peuple de Dieu en Égypte, il disait, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, les années passent, mais Dieu nous a dit, cette chanson ne quittait pas leur bouche, cette chanson ne quittait pas, et cette chanson était de parents, grand-père, parents, fils, grand-père, parents, fils, cette chanson continuait, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, et cette parole s'est réalisée, alléluia. Oh bien-aimé, quand tu prononces la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie, que c'est lui qui croit être debout. Si tu crois être debout, crois dans la parole de Dieu. Mais si tu crois avec ton orgueil, sache que tu tomberas. Mais si tu crois dans la parole de Dieu, la parole de Dieu t'amènera à la victoire. Si tu crois à la parole de Dieu, la parole de Dieu t'amènera loin. Oh, que Dieu bénisse cette parole. Au nom puissant de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Pour montrer ton acclamation à Dieu, pour montrer que tu acceptes cette parole, pour montrer que tu acceptes cette parole. Dieu m'a dit, la chanson de mon cœur, la chanson de mon âme, je ne laisserai pas tomber cette parole. C'est la promesse que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je verrai la gloire. Dieu m'a dit, je verrai les changements. Oh bien-aimé, Simeon disait, Dieu m'a dit, je ne mourrai pas sans voir le Messie. Dieu m'a dit, c'était aussi la chanson de Simeon. Dieu m'a dit, je ne mourrai pas, même si l'âge commence à avancer, je ne mourrai pas sans voir le Messie. Toi aussi, Dieu t'a dit, tu ne mourrais pas sans te marier, tu ne mourrais pas sans voir tes enfants, tu ne mourrais pas sans voyager, tu ne mourrais pas sans voir la gloire, la puissance, la bénédiction de Yehoshua. Oh, bien-aimé, tu ne mourras pas. Dieu t'a dit que cette chanson soit dans ta bouche. Dieu m'a dit, 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 je ne mourrai pas, je ne tomberai pas. Dieu m'a dit, je verrai la gloire de Dieu. Dieu m'a dit que cette chanson soit dans ta bouche. Dieu m'a dit, c'est la chanson de tout le peuple de Dieu. Oh, que cette chanson continue dans ta bouche. Dieu m'a dit. Oh, pourquoi Dieu m'a dit? La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, un fils d'Adam pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrivera. Et Dieu t'a dit, cela arrivera. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir ton Dieu, commence à rendre gloire à Dieu. Rabo Shande Rabo Sa. Oh, merci Jésus. Rikabo Sekababa. Remayatande Rekaba. Je bénis le Seigneur. Je bénis mon Dieu, la victoire. Je bénis mon Dieu, la victoire. Je bénis mon Dieu, Dieu m'a dit, c'est lui qui croit être debout. Alléluia. Prenne garde de ne pas tomber. Pour que tu prennes garde, Seigneur, tu m'as dit de garder ta parole. Tu m'as dit que tu es avec moi, tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'as dit que je marcherai avec toi. Tu m'as dit que la victoire m'accompagnera. Tu m'as dit que je vivrai et je serai la tête et non la tête. Tu m'as dit la bénédiction d'Abraham sera ma bénédiction. Tu as dit mes enfants seront bénis.